Salut tout le monde, c'est Triturus pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mes colonies de fourmis. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par les Messor capitatus. Je vais faire une petite mise au point sur le nid. Alors par contre on voit pas terrible, je vais donc faire... Hop, je vais mettre un peu d'éclairage. Donc voilà, si ça fait la mise au point c'est cool. Hop, voilà. Donc là on a une petite vue sur le couvain. Voilà, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de choper la gine, je sais pas où elle est. Si, elle est dans le coin là-bas. Je sais pas si vous allez bien la voir. J'ai pas trop d'éclairage dans ma pièce, donc c'est un peu compliqué pour les filmer. Hop, faut que je me cale. Ouais, je vais pas avoir mieux comme mise au point, je crois. Voilà. Donc, bah, c'est une petite colonie. Hein, la gine... J'ai eu la gine seule par un ami en 2015, je crois. Bon, elles sont pas beaucoup développées. Enfin, l'année dernière, j'ai eu quelques soucis avec. J'ai eu pas mal de pertes, je sais pas trop pourquoi. Depuis que je les ai passées en nid, en fait. Et du coup, bah, je pense que le nid est un peu trop grand pour elles. Enfin, je sais pas. Elles se développent hein, pour le moment. Je leur ai fait une petite diapose là cet hiver. Une micro-diapose. Hein, enfin, disons que je suis pas descendu très bas dans les températures, mais bon, il y a eu un ralentissement de la colonie, donc je pense que ça leur a suffi. Surtout que la diapose est pas forcément obligatoire. Moi, je préfère la faire, mais c'est pas forcément obligatoire. Donc, vous voyez, il y a la gine qui se balade. Je vais essayer de faire... Voilà. Alors le nid, c'est un nid en béton cellulaire qui a été blindé, donc au mortier, pour, vu que c'est une espèce qui est assez foreuse, même peut-être plus foreuse que les barbarus. Hein. Donc voilà, le nid, bon, un peu fait à l'arrache, hein, il est pas très très esthétique. Mais bon, ça convient bien, il y a une bonne hauteur de salle et puis il y a une bonne hygrométrie dans le nid. Voilà. On va passer sur leur grande aire de chasse. Tac, là je peux enlever la lampe. C'est pas facile de filmer parce qu'elles sont en hauteur. Donc voilà l'aire de chasse. Bon, il n'y a pas trop d'activité dans l'aire de chasse en ce moment. Voilà, vous pouvez voir, il y a une fourmi qui se balade. C'est tout. Depuis, enfin, par contre, je leur donne des protéines, genre des insectes, il y a de l'activité, mais sinon, à part ça, pour le moment, c'est calme. Alors là, ce que j'ai pas précisé, mais les messors, elles sont pas chauffées encore. Je vais les chauffer là d'ici quelques jours. En fait, vu qu'elles étaient en diapose, j'attends toujours un petit peu avant de chauffer mes colonies en sortie de diapose. Voilà. Ensuite, on va passer hop, sur les Messor Structor. Donc, je vais allumer. Voilà. Donc, les Messor Structor, donc la seule espèce en France qui est polygyne. Et alors là, pareil, une petite diapose de 3 mois, environ 15 degrés. 15, entre 10 et 15 degrés plutôt. Donc cette fondation c'est une bouture en fait. Donc j'expliquerai dans une vidéo ce que c'est une bouture au niveau de la myrmécologie. Je ferai une vidéo complète sur ça. Donc là l'aire de chasse, donc là je les ai changés de tube tout à l'heure. Du coup il y a un peu d'activité dans la DC. Rapporte les graines et puis le reste du couvain qui était tombé dans l'aire de chasse. Voilà, donc c'est une espèce qui est plutôt sympa je trouve. Hein. Elle est plus petite forcément que les Barbarus et que les Capitatus. Mais je la trouve plutôt sympa du fait déjà de la polygynie, c'est assez cool. Voilà. Donc là on peut voir qu'elle rapporte quelques graines. Voilà.
Ensuite, alors, on va passer à peut-être ma colonie la plus importante, et sans doute l'une de mes préférées. Bon, par contre, ça va être un peu dur de zoomer dessus. Donc, c'est les Crématogaster scutellaris. Ouais, j'arrive pas à les avoir correctement. Si ça pouvait me faire une mise au point, je vais essayer de faire un zoom, mais c'est pas dit que j'ai quelque chose. Ouais, non. Donc, bah, elles sont en fait dans une aire de chasse avec un gros tube. Donc, ouais, un gros tube sans réserve d'eau. Donc, qui leur sert de mini-nid en fait. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'activités chez les Crématogaster. C'est impressionnant. La colonie, là, bah, elle entame sa 3e année de développement. Bon, l'année dernière, elles se sont pas trop développées parce que je les ai pas chauffées en fait. Je préfère ne pas les chauffer. Parce que enfin, j'ai pas trop envie qu'elles se développent vite en fait. Je préfère y aller petit à petit. Par contre, cette année, je vais peut-être les chauffer un peu. Je vais leur fabriquer un nouveau nid. Voilà. Une très belle espèce, hein. Franchement, l'une de mes préférées que j'ai en élevage. Voilà. Ensuite, on va passer. Alors, je pense que là, c'est une espèce qui est pas courante en élevage. Si j'arrive à faire une mise au point ici. Attendez, je vais déplacer l'aire de chasse. Tac. Donc, ce sont des Formica selici. Enfin, supposé selici. Je suis pas très sûr, mais bah, c'est un ami qui m'a offert la fondation. Je vais peut-être même la déplacer. Hop. J'espère que je vais pas... Hop. Faut pas qu'elle se barre. C'est ça le problème. Hop. Je vais mettre juste un coton à l'entrée du tube. Tac. Voilà. Là on verra peut-être mieux. Ouais, on voit pas grand chose. Bon, on les voit à peu près, hein, mais... Pareil, diapose de 3 mois. La gine vient de répondre, donc c'est que la diapose s'est bien passée. Je suis assez content. Bah, j'ai eu quelques soucis au début de la diapose avec celle-ci parce que bah, mon tube, en fait, l'aire de chasse est tombée de mon garage et en fait, bah, le tube s'est cassé. Et en fait, j'ai perdu pas mal d'ouvrières. Là, j'ai le double. Enfin, ouais, j'avais le double d'ouvrières dans le tube, dans leur ancien tube, et du coup. Mais bon, le développement des Formica c'est assez rapide, donc je pense que cette année ça va bien exploser. Sinon, c'est une espèce qui est superbe, hein. Là on le voit pas très bien, mais sous la lumière il y a des reflets un petit peu argentés. Et elles sont super vives. Il veut pas faire la mise au point. Non, il veut pas faire la mise au point, je sais pas pourquoi. Voilà. Hop. Ensuite, bah, la Camponotus niperdus que vous avez vu dans le suivi. Et puis la dernière, bon c'est une gine seule que je tente de faire fonder. Alors c'est assez compliqué à faire fonder. C'est une Camponotus truncatus. Ouais, je sais pas si je vais avoir la mise au point aussi là-dessus. Je pense que je vais m'acheter un nouvel appareil pour pouvoir filmer un petit peu plus. Ouais, on a la mise au point, mais on la voit pas très bien. Donc c'est une gine qui a été récoltée cet été. Elle a pas pondu depuis. Je lui ai fait faire une diapose, j'attends. Donc espèce très dure à faire fonder. Là vous pouvez voir que le tube, il y a du liège dedans. C'est des infos que j'ai trouvées sur le net, hein, donc qu'il fallait forcément du bois pour faire fonder. Donc bah tube avec du liège quoi. Il n'y a plus qu'à attendre ce que ça va donner. On teste, on verra bien.
Voilà. Puis bah pour le moment c'est tout en fourmis. J'avais quelques autres espèces avant que j'ai donné. J'ai eu des lasius que j'ai pas gardé parce que ça m'intéresse pas forcément. J'ai quoi d'autre? Des Aphaenogaster subterranea que j'ai eu. J'ai eu une petite colonie que j'ai pas gardée. Tetramorium caespiatum pareil. Mais cette année je compte peut-être reprendre quelques espèces, surtout de l'endémique. Hein. Je suis pas un gros fan d'exotique on va dire. Voilà donc la petite vue sur les Messor Structor. Voilà. Bon bah c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous referai quelques vidéos de meilleure qualité là peut-être dans les jours à suivre. Je vous ferai une présentation de mon élevage de face. Peut-être. Et puis voilà. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.